chose qui a traîné Jean-Baptiste à la mort. Jean-Baptiste est mort à cause de la vérité. Parce que Jean-Baptiste était un homme rempli d'Esprit Saint et qui avait été envoyé comme prédécesseur, comme précurseur du Seigneur pour annoncer des choses qui devaient arriver. Parce que Isaïe 40 nous dit clairement à partir du verset 1, voici j'envoie mon messager devant toi, qui vient et qui viendra pour préparer ton chemin. Donc Jean-Baptiste était arrivé pour préparer le chemin du Seigneur. Et on l'a si bien vu, on le connaît déjà tous, je crois que nous le connaissons tous. Il a présenté Jésus dans Jean 1, je crois au verset 29, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ici dans Matthieu chapitre 3, vous savez, le livre de Matthieu est écrit par Matthieu, un des apôtres du Seigneur. Et Matthieu n'était pas un grec, Matthieu était un juif, c'était un collecteur d'impôts. Et vous savez, les collecteurs d'impôts, au temps de Matthieu, au temps du Seigneur Jésus, étaient des personnes controversées, c'était des personnes haïes de la société juive. Et pourquoi ces personnes étaient haïes de la société juive? Elles étaient haïes, en fait, parce que les juifs qui étaient leurs frères les prenaient, en fait, les traitaient de prêtres. Ils les prenaient comme des prêtres. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient accepté le travail préoccupant de leur terre, c'est-à-dire les Romains. Et pour les juifs, justement, qui refutaient, c'est-à-dire même la tradition, la secte des Zélotes, vous voyez des personnes comme Matthieu, c'était aussi Lévi, on l'appelait aussi Lévi. On les voyait comme des traîtres, parce qu'ils avaient accepté de prélever les impôts sur leurs frères. Et les Juifs savaient que la terre sur laquelle les Romains prélevaient l'impôt n'était pas une terre qui leur appartenait, c'était une terre qui appartenait aux Juifs. Et ils étaient héritiers de leurs ancêtres. Donc ces gens étaient considérés comme des traîtres. Et Matthieu est donc celui qui va faire le récit sur l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi vous voyez l'évangile de Matthieu intitulé du nom de son auteur. Et Matthieu donc va répéter une chose qui était très importante, tandis que Jean-Baptiste rendait le ministère. Jean-Baptiste, tandis qu'il rendait le ministère, dit Jésus viendra et c'est lui qui baptisera de Saint-Esprit et de feu. Conjonction et coordination. Ça veut dire qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans toutefois être baptisé du feu. C'est ce qu'on peut l'être. On ne peut pas être baptisé de Saint-Esprit sans être baptisé de feu. C'est impossible. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit et en même temps Jean-Baptiste parle du baptême de feu? Ou pourquoi Matthieu dans son récit va autant mettre l'accent sur le baptême de l'Esprit et sur le baptême de feu? Est-ce que vous savez déjà que le baptême de l'Esprit est celui qui nous greffe au corps? En fait, c'est lui qui nous donne, en fait, de manière spirituelle, d'être adoptés. C'est ça qui nous greffe à l'adoption. C'est ça qui nous traîne à l'adoption, c'est-à-dire à l'appartenance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son incroyable ou à son admirable lumière. Donc, Jean-Baptiste, justement, quand il venait pour rendre le ministère, quand Jean-Baptiste rendait le ministère, Jean-Baptiste avait clairement dit que Jésus baptisera le Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, il procure la joie. Quand on voit dans le livre de Matthieu chapitre, étant content, prendre acte 8, à partir du verset 36, s'il te plaît. Acte 8, verset 36. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ça, c'est la première, ça, c'est une attribut du Saint-Esprit. C'est le procurer dans notre cœur la joie. C'est le moyen que. Vous savez, en fait, quand Jean-Baptiste dit que Jésus viendra, il nous baptisera du Saint-Esprit. En fait, vous savez, dès la nouvelle naissance, nous manifestons automatiquement notre joie. On est très d'accord. En fait, parce que nous sommes quittés d'un royaume à un autre royaume. En fait, nous sentons dans notre esprit. C'est l'esprit qui ressent, en fait, c'est l'esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas une joie charnelle. Ce n'est pas une émotion charnelle. Voilà pourquoi quand on chante souvent le chant Je suis dans la joie
une joie immense, je suis dans l'émotion. Non, on n'est pas dans l'émotion, je suis dans l'allégresse. D'accord? Oh, l'allégresse ici, c'est la joie. Donc, quand on a accepté Jésus et que son Esprit Saint, ou l'Esprit Saint, qui est aussi appelé l'Esprit de Jésus, qui est aussi Jésus, vient habiter en nous, immédiatement ou automatiquement, comme Philippe qui est baptisé ici, l'unique éthiopien, qui reçoit l'Esprit, parce que la manifestation de la joie de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'unique éthiopien se fait ressentir par la joie que celui dernier ressent. Vous voyez un peu. Donc l'unique éthiopien tout joyeux continuait ça, vous voyez qu'il n'est pas inquiet que Philippe n'est plus là. En fait, il ressent en lui qu'il y a quelque chose, une joie ineffable. Vous voyez un peu. Jean-Baptiste dit donc que quand l'Esprit de Dieu viendra, quand Jésus viendra, il nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, la première attribut de l'Esprit de Dieu, c'est de nous baptiser d'abord dans la joie. D'accord? Quand on accepte Jésus, quand son Esprit vient habiter en nous, nous sommes automatiquement emportés dans une joie ineffable, dans une allégresse que nous n'arrivons pas à exprimer. C'est-à-dire que des mots humains, on ne peut pas exprimer ça. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi on appelle ça la joie du salut. La joie du salut. Il y a un chant, je dis souvent ici là que j'aime beaucoup. Restore to me the joy of my salvation. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Le chant veut dire restaure en moi la joie de mon salut. Vous voyez que ici, l'unique éthiopien, la joie du salut se fait ressentir en lui. D'accord? C'est très bien. Comprenez-moi bien. Il faut qu'on se comprenne très bien ce soir. Si vous ne comprenez pas un peu cette partie, ce sera un peu difficile de comprendre la suite. Donc, immédiatement, quand on accepte Jésus, cette joie se manifeste. D'accord? Et quand cette joie commence à se manifester, cette joie est directement poursuivie par la manifestation des dons spirituels. C'est-à-dire, on peut prophétiser, on peut parler en langue pour ceux à qui Dieu donne immédiatement la manifestation visible des dons. Parce qu'il y a ceux qui ne manifestent pas visiblement les dons à la première vue, à la vraie naissance. Il y a certains, ça se manifeste tout au long. Mais il y a des gens qui ressentent des choses en eux, des choses, c'est-à-dire, ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. D'accord? Moi, par exemple, quand j'ai cru, par la grâce du Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a d'abord rempli d'une joie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et le deuxième jour passé, c'était un Seigneur, j'avais cru dans un sujet, j'étais dans cette communauté depuis longtemps. Mais là où le Seigneur m'a vraiment visité, c'est le jour où vraiment j'avais ouvert totalement mon cœur à l'agneau de Dieu. Ce jour. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, m'a touché. Il m'a touché profondément, il m'a touché au fond de mon cœur. Frère, et c'est de plus en plus devenu difficile pour moi. Moi, il va être clair avec vous. Vous savez, c'est devenu de plus en plus difficile pour moi de voir en fait cette véritable conversion. C'est comme si la conversion s'est arrêtée cette année-là. Pour moi, parce qu'aujourd'hui, pour voir véritablement des gens, comme Jean-Baptiste a dit ici, que lorsque Jésus viendra, c'est lui qui a la capacité de baptiser de Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ici, là, quand Jean-Baptiste parle du baptême de l'Esprit, il est en train de parler ici de deux choses. Il fait ici allusion au greffage, ça veut dire que nous appartenons à Christ, et à la première phase de la conversion. Ça veut dire que depuis que moi, en fait, c'est comme si de plus en plus, la véritable conversion, il y a un homme de Dieu qui me posait la question il y a 2-3 semaines, un mois, il me disait, mais Jacques, moi j'ai l'impression, le pasteur Pierre, je crois qu'il est dans les 20 ans dans la foi, ça fait longtemps, il a cru. Il me dit, mais Jacques, mon frère, j'ai l'impression que la conversion s'est arrêtée à un autre niveau. C'est comme si on n'en trouve plus. C'est-à-dire que quand vous voyez même les gens aujourd'hui qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est comme si c'est le même principe ou le même phénomène qui se passait dans la loi. Je vais vous expliquer. Vous savez que dans la loi, l'Esprit venait sur les gens de manière périodique. Et ça partait. Maintenant, regardez un peu la conversion ou bien le baptême dans le Saint-Esprit des personnes aujourd'hui. Vous vous posez la question, si ces personnes vivent toujours la vie chrétienne selon la loi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient sur eux par moment. Et c'est-à-dire que par moment, ils peuvent se sanctifier. Par moment, ces personnes peuvent être joyeuses. Par moment, ces personnes peuvent craindre Dieu. Et à un moment encore, ces personnes sombrent encore dans une dépression terrible. Il faut regarder la vie chrétienne d'aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit que les gens reçoivent aujourd'hui. C'est comme si Jésus-Christ n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a besoin à tout moment d'encourager les gens. On a besoin à tout moment de fortifier les gens. On a besoin à tout moment d'être à côté des gens. C'est-à-dire que comme des têtes d'oreiller pour soutenir leur coup. Moi, je ne comprends plus. En fait, on se pose des questions. Où est la conversion véritable? Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il procure d'abord la joie. Et quand il procure la joie, il y a certains, comme je disais tout à l'heure, il y a des manifestations des dons spirituels. Et vous savez, lorsqu'on entre donc dans cette sphère spirituelle où on commence à goûter les choses célestes, les choses saintes, très souvent, vous savez, quand on est né de nouveau, il peut arriver que le Seigneur nous fasse grâce.
On peut prier pour des personnes, les gens sont guéris. On peut prier pour des personnes, les gens sont délivrés. On peut expérimenter des visions, des songes. Quand on dort, c'est très facile, c'est beau. C'est beau de voir toutes ces choses, c'est très beau. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, mon frère. Est-ce que tu comprends un peu? Ça, on appelle ça le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que vous compreniez une chose. Ça ne procure aucune expérience dans la marche chrétienne. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a aucune expérience dans la marche chrétienne. Parce que Dieu te fait simplement grâce de goûter aux choses célestes. Est-ce que tu comprends? Dieu nous fait simplement grâce de goûter aux choses célestes. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'as rien fait pour prier pour les gens et que les gens guérissent. C'est l'Esprit de Dieu en toi, en moi qui fait ces choses. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait ces choses. C'est lui qui manifeste sa joie. Quand il vient habiter dans un être humain, c'est lui qui est la joie qui manifeste cette joie au travers de nous. Tellement il est joyeux d'avoir gagné un être qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'il a créé à son image. Et maintenant, étant donc joyeux d'avoir gagné, voilà pourquoi Jean, c'est lui qui disait qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, avant toi de manifester la joie, Jésus manifeste d'abord la joie. Voilà pourquoi Luc a bien dit, Luc nous a aidés. Il nous dit il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc la première des personnes à manifester la joie quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus lui-même d'abord. Et c'est dans la joie de Jésus qui se manifeste au travers de nous, par son esprit qui habite en nous. Mes frères, vous croyez en fait que si Jean-Baptiste savait que la vie chrétienne s'arrêtait uniquement, en fait, si l'Esprit de Dieu qui avait poussé Jean-Baptiste à parler du baptême du Saint-Esprit, et que cette vie ne s'arrêtait qu'au niveau du baptême, Jean-Baptiste allait-il encore parler du feu? Il n'allait pas parler du feu. Frère, le feu est une chose très capitale dans la marche chrétienne. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous êtes chrétien, ne vous arrêtez pas uniquement dans le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, ou si vous êtes disciple de Jésus, ou si vous voulez être disciple de Jésus, ne vous arrêtez pas, ne nous arrêtons pourtant pourquoi? Uniquement au niveau du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons rien fait pour le mériter. Alléluia. Nous n'avons rien fait pour l'avoir. Mais le baptême de feu est celui-là qui nous traîne dans notre destinée pour maintenant porter le fruit que Dieu attend de chacun de nous. Le baptême de feu. Et ça, c'est une chose que beaucoup d'enfants de Dieu refusent de porter. Ou bien beaucoup d'enfants de Dieu refusent de passer par le baptême de feu. Jean-Baptiste dit que c'est lui qui baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc si tu es baptisé du Saint-Esprit, automatiquement tu dois être baptisé de feu. C'est une conjonction de coordination, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Le baptême dans l'esprit et le baptême dans le feu. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus sans passer par le feu. Le feu est indispensable pour la marche. Indispensable pour la marche. On a besoin de passer par le feu. Par le feu. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle. C'est pas le chant là. C'est pas le chant que Seigneur, que ton feu brûle en moi. C'est pas le chant là. Qu'on chantait, qu'on chante, brûle en moi et brûle en moi. C'est pas Shekinah, c'est pas le chant de Shekinah là, non. Ici, quand Jean-Baptiste parle de baptême de feu, Jean-Baptiste est en train de parler des souffrances continuelles dans lesquelles tous les enfants de Dieu doivent passer tous les jours. C'est le pourquoi les gens sont donc souvent très déçus après 2, 3, 4, 5 mois de conversion. Vous comprenez? C'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont confrontés maintenant à des réalités dont on ne leur avait pas parlé. C'est le pourquoi quand on veut faire des disciples, d'accord, prêchons le véritable évangile. Dites aux gens, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Ça vous garantit la vie éternelle. Jean chapitre 3 et Jean 17, le verset 3. Or la vie est, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, non? C'est ça la vie éternelle. Donc, quand on donne notre vie à Jésus, absolument, automatiquement, on a la vie éternelle. Amen. Mais si vous arrêtez, ou si vous vous arrêtez, ou si nous nous arrêtons, uniquement avec ces personnes que nous sommes en train d'engendrer dans le Seigneur, au niveau de la vie éternelle, sans leur faire comprendre que cette vie éternelle se maintient et se garde par le feu. Quand ces personnes seront confrontées au feu, elles se souviendront de l'évangile que vous leur avez prêché. Et elles vont se dire que vous ne leur avez pas dit au départ qu'elles devaient souffrir comme elles souffrent là. Qu'elles devaient se retrouver confrontées à des situations dont elles sont confrontées là.
Mais pourquoi vous ne leur avez pas dit? Et elles ont commencé donc à regarder Jésus comme étant un Dieu méchant. Et croire donc que le Dieu qu'ils ont abandonné est le meilleur parce que là-bas, vous voyez que là-bas ils avaient tout. Ils jouissaient. C'est ça le peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël dans le désert ne connaissait pas en fait Elohim comme le Dieu qui allait passer par le désert. Ils ont vu Elohim, ils ont manifesté Elohim en Égypte comme étant un Dieu qui faisait beaucoup de miracles et qui a frappé les Égyptiens. Vous savez que nous aussi, il nous arrive très souvent de croire que Dieu est le Dieu de colère uniquement pour les gens du monde. Et quand on commence à parler de la colère de Dieu dans l'église, on trouve que nous sommes trop méchants, que nous sommes trop injustes, que nous n'avons pas l'amour. Qui vous a dit ça? Frère, les Égyptiens ont cru que Dieu ne devait que massacrer les Israélites. Ils ont cru que Dieu ne devait que massacrer les Égyptiens. Quand le Dieu là maintenant se retourne contre eux et commence à les massacrer, ils ne connaissaient même pas ce Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, beaucoup parmi nous ici connaissent le nom de Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Vous connaissez le nom de Jésus, c'est tout. On vous connaît seulement le nom. Mais vous ne connaissez pas qui est Jésus. Et c'est important, dans une génération comme celle-ci, de ne pas seulement s'arrêter à la connaissance du nom. C'est important, dans une génération comme celle-ci, d'aller connaître celui qui nous a appelés. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'est pas unique. L'important, ce n'est pas seulement de connaître le nom. Parce que même les païens savent que Jésus s'appelle Jésus. Que Dieu c'est Jésus. Ils savent. Il y a des païens là, tu leur demandes Dieu c'est qui, va te dire Dieu c'est Jésus. Non. Si toi aussi tu es comme un païen, et que tu connais que Dieu c'est Jésus, et que tu ne connais pas ce Dieu, le jour où ce Dieu va te faire passer par tout ce qu'il a établi par ses principes pour avoir la vie éternelle, tu vas l'abandonner. Tu vas lâcher prise. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit donc, et Matthieu nous aide, hein, il dit, il nous baptisera de Saint-Esprit et dans le feu. Dans le feu. La marche chrétienne ne peut pas être dissociée du feu. Jamais. Il faut s'attendre tous les jours à passer par le feu. La souffrance, le rejet de tes propres frères, les incompréhensions de tes propres frères. Il faut s'attendre à être abandonné. En fait, quand on se retrouve en train de vivre tout ça, on se dit, mais Seigneur, tu ne m'avais pas dit que la joie si venait se transformer comme ça. Oui, laisse-moi te dire que la joie de Dieu se transforme par l'origine. La joie que tu manifestes le premier jour, ce n'est pas le fruit de l'esprit que tu portes. C'est maintenant dans le feu que tu vas porter le véritable fruit de l'esprit qu'on appelle la joie. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Il vous baptisera le Saint-Esprit et le feu. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. C'est ça. Voilà les chants qu'on chantait souvent. Hein. Mais maintenant, tu te retrouves dans des situations où tu es confronté justement à pouvoir manifester cette vie. La vie de Dieu se manifeste dans le feu. La joie de Dieu se manifeste dans le feu. La voix fruit de l'esprit. J'ai déjà dit tout à l'heure que la joie que tu manifestes là, c'est parce que Jésus depuis le ciel la manifeste. Et elle est obligée de se manifester. En fait, elle se manifeste parce qu'il a gagné un pécheur. C'est ça qui te fait rire. Amen. Parce que tu es retourné à la maison. Est-ce que tu comprends un peu? Are you understand? Very well. Yes. C'est que tu retrouves la maison. C'est comme un enfant qui était égaré et qui rentre chez soi. Quand son père le retrouve, qui est le premier à être joyeux? C'est le père ou c'est l'enfant? C'est le père. N'est-ce pas non? Voilà pourquoi moi aussi, quand on était égaré, quand on est rentré à la maison, le royaume céleste, c'est papa d'abord qui était joyeux. Et quand notre papa rit, nous aussi nous sommes obligés de rire. Ou un peu. Oh, hey, si papa rit, ça veut dire que c'est une bonne chose qui s'est passée. Ah d'accord, faut aussi vous oublier. Mais vous savez, Dieu dit à l'église de Smyrne une chose. Satan jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous savez que la tribulation de 10 jours, là, prophétiquement, c'est 10 ans. Hein. Prophétiquement, ça représentait 10 années de souffrance. Un roi, je crois que c'est Dioclétien, qui devait faire passer l'église par d'extrêmes souffrances. Frère, il y a des temps difficiles qui arrivent. Et imagine-toi donc, si tu as été seulement baptisé dans le Saint-Esprit, et que tu n'as pas été baptisé dans le feu, est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu pourrais tenir? Imaginez-vous un peu. Si ce n'est que dans le Saint-Esprit, nous avons connu la joie du Père. Et comme nous n'avons pas nous-mêmes expérimenté la joie dans le feu, vous croyez que nous allons tenir? Nous ne pourrons pas tenir.
Il suffit simplement qu'une situation difficile se présente devant nous, nous allons abandonner. Voilà pourquoi nous devons justement accepter des moments difficiles. L'église est née dans 2 saisons. Vous savez, l'église connaît la saison sèche et la saison pluvieuse. Voilà les 2 saisons juives, Magouache et Megouache. Il faut connaître ces 2 saisons. D'accord? La saison sèche et la saison pluvieuse. Aussi, une église n'est que bâtie pour la saison pluvieuse. Lorsque la sécheresse viendra, elle ne pourra pas tenir. Vous savez que la sécheresse sont les moments de souffrance, les temps de souffrance, les temps de disette. Et Dieu a prévu ça comme ça. Vous ne pouvez pas annuler ça dans le calendrier de Dieu. Nous ne pouvons pas annuler ça dans le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu a été créé de telle sorte qu'il y a le baptême du Saint-Esprit qui est la joie, la saison pluvieuse. C'est cette saison qui nous arrose de la joie du Saint-Esprit. C'est cette saison qui nous manifeste les dons du Saint-Esprit. C'est cette saison qui manifeste les guérisons, les délivrances. Mes frères, aimons aussi la saison sèche. Aimons aussi le feu. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, aimons aussi ça. Acceptons ça par moment. Ça nous fera du bien. Prends un peu Actes chapitre 3. Quand Jean-Baptiste parle du feu, regardez, Jean-Baptiste va nous enseigner une chose. Et nous allons nous-mêmes aller compléter une chose. Parce que Jésus lui-même, en vue de la joie qui lui était réservée, selon le livre des Hébreux, je crois 2 ou 4 là-bas, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert l'opprobre, il a enduré l'ignominie, n'est-ce pas, de la part des pays. Hébreu a dit que considérant en effet celui qui a supporté une telle eau, je crois que c'est Hébreu 12 ou Hébreu 14, considérant en effet, Hébreu 12, considérez en effet celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, en vue de la joie qui lui était, a souffert l'opprobre, la croix, l'ignominie, afin que vous ne vous lassiez point la main découragée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, lui-même, il est passé par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il est passé par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas établi un plaisir sans lui-même passer par là. Lui-même d'abord est passé par là. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, vous allez dire, mais frère, Jésus est passé par là, oui c'est vrai. Mais comment est-il aussi passé par le feu? Mais bien sûr, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, c'est Matthieu qui rend témoignage. Matthieu c'est l'apôtre des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Matthieu, l'évangile de Matthieu est surnommé, ça on appelle ça, c'est l'évangile du royaume. Parce que Matthieu présente Jésus le roi. D'accord? Et quand Jésus sort de l'eau, la Bible dit quoi? Une voix se fit entendre du... Qui n'aime pas entendre ça? Ça c'est Matthieu 3. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation. C'est mon fils bien-aimé. Waouh! Ça c'est un fils qui comprend que son père l'aime. Mais les sœurs qui suivent, Matthieu 4 nous dit, Jésus conduit par l'Esprit dans le désert. Ça c'est le baptême de feu. Il faut maintenant que ton Père t'entraîne dans le feu. Et Jésus donc ne peut pas te conduire quelque part où lui-même il n'est pas passé. Il te conduit dans des endroits où lui-même il est passé au préalable. Je vous comprenez un peu. Jésus ne pourra jamais nous entraîner dans des endroits où lui-même d'abord n'a pas été. C'est parce qu'il est passé par là qu'il peut soutenir. Hébreu 2 nous dit, il peut soutenir ceux qui sont tentés. Hébreu 4 aussi nous dit, il peut soutenir ceux qui sont tentés au moment opportun. Donc ça veut dire que quoi? Quand Dieu te met dans le feu, il ne te sort pas du feu tant que ce n'est pas le moment. Crie comme tu veux. Saute comme tu veux. Tant que tu n'es pas grillé, il ne te sort pas. Tu sais qui va te sortir. Jésus ne sort jamais les gens qui mettent dans le feu. Tant que ce n'est pas le moment. C'est toi-même qui sors du feu. Lui, il ne te sort pas. Oui, tant que ce n'est pas le moment, il ne te sort pas. Voilà pourquoi Hébreu a dit que c'est au moment opportun. Crie comme tu veux. Il est capable de soutenir ceux qui crient, qui l'appellent au moment opportun. Acte 1, verset 1er. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel. Après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis. Aux apôtres qu'il avait choisis. Je crois dans le verset 3. Après qu'il eut souffert. Aussi, après avoir souffert. Il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant. Arrête-toi d'abord là. C'est lui qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. C'est aussi lui qui a écrit le livre de Luc qui porte son nom. Et Luc n'a pas connu Jésus de manière physique. Il n'a pas marché avec Jésus. D'accord? Luc est un fils dans la foi de l'apôtre Paul. Et Luc aussi, à son tour, avait engendré un de ses fils au nom de Théophile. Et Théophile était un grand. Il était un
cadre. C'était un fonctionnaire haut placé dans l'Empire romain. Et Théophile certainement était dans la cour de Néron, parce que le livre des Actes des Apôtres est écrit au temps de Néron. D'accord? Et pendant donc la persécution qui sévissait au temps de Néron, Théophile avait déjà cru. Et Théophile se posait donc des questions de savoir pourquoi l'évangile est aussi controversé. Et pourquoi les chrétiens souffrent autant? Pourquoi les chrétiens sont marginalisés? Ils sont martyrisés, ils sont privés de tout. Parce que vous savez, au temps des Paul, quand quelqu'un acceptait Jésus, vous devez le savoir, au temps de Paul, quand tu acceptais Jésus, dans la société juive, tu étais banni de tout. Tes enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Tu ne pouvais pas. Quand tu arrivais au marché, on te huait, on te suivait, on criait sur toi. Tu ne pouvais pas acheter. C'était difficile, on te privait des terres. C'était trop difficile. Frère, vous savez, notre vie chrétienne aujourd'hui, elle est très belle, elle est très rose. Ces gens ont trop souffert. Ces gens ont tellement souffert. Et Théophile va donc se poser la question de savoir pourquoi les chrétiens souffrent comme ça dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se pourrait que, en regardant le livre de Luc, en entrant dans l'esprit, on va se rendre compte que Théophile a commencé à être un peu affecté par le découragement. Et Luc va donc être obligé de monter sur le créneau et de lui faire le récit de la naissance de Jésus. Il va commencer par le récit de la naissance. Comment Jésus est né. Il explique à Théophile le parcours de ce Messie. Il lui explique comment le Messie a été crucifié. Il lui explique comment le Messie avait dit que tous ceux qui devaient naître de lui devaient aussi passer par le même principe. Devaient passer par la mort. Donc Luc va expliquer à Théophile. Il va lui écrire. Voilà pourquoi le livre de Luc, quand on peut commencer Luc au chapitre 1er, le docteur Luc, le médecin, va utiliser un mot, depuis les origines. Or, les origines en vrai veulent dire à nos thèmes, c'est-à-dire depuis les lieux célestes. Donc, Luc avait été enseigné par les apôtres, et les apôtres qui avaient enseigné Luc ne s'étaient pas arrêtés uniquement au niveau de l'enseignement des apôtres. Luc aussi avait travaillé une relation avec Dieu. Il avait travaillé une intimité avec Dieu. Et Dieu lui a révélé donc que ce que ces gens t'ont enseigné, je mets le sceau et le cachet dessus, que ça vient de moi. Donc, Luc était donc aussi un garant de la sainte doctrine, bien qu'il était dans l'équipe apostolique de Paul. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Luc va donc remonter justement au créneau, il va faire une deuxième lettre à Théophile. Voilà pourquoi il lui dit, au verset 1er, il lui dit, nous avons entrepris le premier traité, ô Théophile, de toutes les choses que Jésus a faites et enseignées. Le premier traité, c'est lequel? C'est le livre de Luc. C'est dans le livre de Luc qu'il lui explique toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le premier traité, ou le premier livre. Et le verset 2, il dit que jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus, à qui aussi, après avoir souffert. Donc, je peux te dire que le mot souffert là, donc Luc utilise ici, tout par là Théophile. Vous voyez que dans le livre de Actes, Luc commence par la souffrance. D'accord? Luc dit que Jésus a souffert. Or, le mot souffrance là, ça ne dit pas son. D'accord? Luc dit donc à Théophile que Jésus a Pasco. Ça veut dire que Jésus a été affecté. Or, Pasco veut dire être affecté, avoir été affecté. Non, je ne parle pas de l'affectation d'un travail. D'accord? Ce n'est pas l'affectation du travail. Pasco veut dire être affecté, avoir été affecté, ressentir, subir, souffrir tristement, être dans un mauvais état. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'évangile de Jésus, lorsque Jean nous parle du baptême du feu, Jean est encore de nous dire que nous serons affectés. Donc quand Jean dit que vous serez baptisés de Saint-Esprit, le feu, c'est parce qu'il veut nous dire que nous serons affectés par la douleur. Nous serons affectés, nous allons ressentir, nous allons subir. Et Jésus a aussi été affecté. Regardez comment Jésus a été affecté. Regardez comment Jésus a subi. Regardez comment Jésus a ressenti la douleur. J'ai téléchargé un article dernièrement. Et l'article dit que les médecins ont essayé de comprendre pourquoi Jésus, quand il était sur le mont des Oliviers, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé au point où Jésus se met à transpirer et que sa sueur se transforme en plumeau? Ils ont compris que en fait, le sang de Jésus ne s'est pas transformé, mais plutôt Jésus, dans une affectation profonde, c'est possible que quand tu sois tellement affecté par la douleur, c'est-à-dire que quand la douleur touche ton âme, parce qu'il y a des douleurs là qui ne touchent pas vos âmes, il faut que vous le sachiez. Quand la douleur touche ton âme, ça touche ton esprit, ça touche ton corps, ça va aller toucher les neurones. C'est-à-dire que Jésus a été affecté jusqu'aux petites cellules de son corps.
tellement il était affecté par la douleur, avant qu'on le crucifie, regardez où la douleur du maître a commencé. La douleur du maître commence par la croix. La douleur du maître commence à la croix. Avant la croix, autant pour moi. C'est pourquoi il y a un enseignement que j'ai envie de donner. Le caractère de la croix. Pour que vous compreniez en fait où est-ce que la souffrance de Jésus commence. Parce que Jésus, vous regardez dans le livre de Matthieu 26, on vous dit qu'il était si triste. Il était attristé et angoissé. Donc l'angoisse et la tristesse de Jésus, l'affectation de la douleur par laquelle Jésus est passé, a permis en fait à Jésus de craquer. Ses nerfs ont craqué. Ses nerfs ont explosé à l'intérieur de lui. Ce qui fait que quand il transpirait, c'est le sang qui coulait. Vous voyez un peu. Les plus petites cellules de son corps ont lâché. Les plus petites cellules de nos corps. Est-ce que la souffrance est arrivée à ce niveau dans nos vies? Donc Jésus a été tellement affecté, on ne sera même jamais à ce niveau de souffrance. Jamais. Il n'y a que, c'est quoi la douleur? Il n'y a aucun. Même les bandits que vous voyez, on brûle la maison, on fait même ce week-end, on a mal à souffrir. Jésus, j'ai une image ici. Si on vous montre comment le maître, j'ai montré ça à certaines personnes, on vous montre par quoi le maître est passé, vous n'allez pas croire. Le maître est passé par des moments terribles, des moments de souffrance terribles. Vous voyez que comment Jésus a subi le feu. Il a subi la pression du feu. Il a été affecté par la douleur. D'accord? Il a ressenti la douleur. Le Seigneur Jésus. Toi aussi, si tu es chrétien, tu dois être affecté par la douleur. Le baptême de feu, c'est affecté par la douleur. La douleur t'affecte. Tu subis la douleur. Tu dois vivre la douleur. C'est ça l'évangile. C'est ça. C'est souffrir de manière triste. Donc littéralement souffrir tristement. C'est ça parce qu'on souffre tristement. Donc Jésus a tristement souffert. Donc il souffre, il est triste. Et regardez, dans tout ça, il n'y a personne qui l'aide. Personne. Vous savez, lui se pose la question, pourquoi les chrétiens souffrent? Et Paul, lui qui est en train de lui expliquer que c'est la voie normale que tu as choisie pour que nous obtenions le salut. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Quand les Thessaloniciens souffraient tellement, parce que Paul a passé dans cette assemblée 3 semaines, 3 Shabbats, tellement ils souffraient, les Thessaloniciens vont se poser, donc commencer à se poser des questions. Vous savez que Paul va leur dire? Paul va leur dire qu'il est de la justice de Dieu, ou il est du juste jugement de Dieu. Que vous souffrez comme vous souffrez pour obtenir le salut éternel. C'est du juste jugement de Dieu. Car il vous a été donné non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Combien de chrétiens dans notre génération acceptent dans le mauvais état? Ou bien combien de personnes vont accepter le mauvais état? Donc Jean-Baptiste, quand il disait que nous allons passer par le feu, il attend de nous dire que nous allons aussi passer par des mauvais moments. La vie chrétienne n'est pas toujours entourée des bons moments. Il y a des jours où tu vas, regarde frère, il y a des jours où les situations de la vie qui vont se présenter devant toi ne vont pas te laisser un seul moment de vie. Mais c'est que tu dois aller. Tu dois savoir ça. Ça ne te laissera pas un seul moment de manifester la joie. Mais la Bible dit soyez toujours joyeux. Il y a des situations de la vie qui vont arriver, qui ne vont jamais te laisser dans un bon état. Voilà pourquoi Job 7 dit quoi? Job 7 dit que la vie de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Et ses jours sont comme celui d'un mercenaire. C'est une vie de combat. Frère, il faut combattre. C'est une vie de bataille. Vie dans laquelle nous sommes. C'est une vie tellement difficile et compliquée que si tu ne te laisses pas enrôler par le Seigneur, frère, tu vas maudire Jésus d'ici 2 ans. Parce que Satan, lui, ne dort pas. Il travaille. Il sait que Jésus a dit qu'il faut passer par Pasco. Maintenant, qu'est-ce qu'il se fait? Comme il sait que Jésus va présenter devant toi des moments difficiles, lui aussi viendra devant toi pour présenter des beaux moments et des doux moments. Il dira si tu te postais devant moi et tu m'adores, je te donnerai cette gloire et tout ce qu'elle englobe. C'est ce qu'il va te proposer. Hein? Il sait que en te donnant ces choses, il te sort de l'adoration véritable. Il sait que les choses qu'il te donne, que tu acceptes, ton maître Jésus a refusé ça. Et si toi tu acceptes, il sait qu'il est en train de te perdre. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus les gens n'aiment plus l'évangile de la souffrance. La captivité égyptienne n'était plus bien que la captivité babylonienne. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on ne te forçait pas à adorer. On ne te forçait pas à adorer. Pour manger, il fallait travailler. On te fouette pour que tu manges. Mais la captivité babylonienne, tu as tout à ta portée. Tu manges tout ce que tu veux. Mais la seule chose, tu dois adorer la statue qu'elle est. Et vous savez savoir que la captivité égyptienne est passée.
même si nous sommes encore en Égypte. La captivité qui est d'actualité, c'est la captivité babylonienne. C'est dans cette captivité que nous nous retrouvons. Il faut que les gens soient enseignés, il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que nous sommes dans une génération où on va tout nous donner. Mais la seule chose, c'est qu'on va vous faire passer par ce que Daniel et ses compagnons sont passés. Vous devez adorer la statue que moi j'ai dressée. Et ça, depuis Luc 4, Jésus lui m'a vécu ça. Oh, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout. À Babylone, tu mangeais. Mais là, tu manges. Oui, pas que Daniel, il a eu le privilège de manger à la table du roi. On lui a proposé quoi? On te laisse d'abord manger. Mange. Mange. C'est le problème quand tu vas chercher le travail. On te dit, oh, tu as un grand poste. Pendant que tu es en train de négocier ton contrat, on te souffle à l'oreille que est-ce que tu sais qu'ici, là, c'est le derrière. Les gars, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Quand vous voyez les gens là dans des grosses voitures, vous les voyez rouler, les jeunes filles, 22, 23, 24, 25 ans, ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Beaucoup là ne dorment pas. Beaucoup là n'ont pas la paix et la joie que tu as. Vous savez ce que le sage dit dans le livre de Proverbes? Il dit, mieux vaut du pain sec avec de l'eau dans une maison où il y a de la joie que de manger dans une maison de la viande tous les jours et puis il y a des querelles. Vous ne croyez pas que les querelles ici c'est l'image de s'engueuler sur le Congo? Ça non, les querelles ici n'est-ce pas? C'est la souffrance que ces gens ne te laissent pas avaler cette nourriture. N'est-ce pas, tu nous disais une fois, il y a une dame que tu as connue, que tu as rencontrée dans le cadre des affaires, qui te disait que les grands hommes d'État, les grands hommes là, entre guillemets, qui sont dans les entreprises, et puis les grands hommes la plupart quand ils vont dans les fêtes, à un moment quand vous voyez de la nourriture, la cuisse du poulet, le gars ne voit pas ça. C'est que lui voit c'est un morceau de caca qui est commencé dans le plat. Pendant quand vous les voyez manger, le gars déchiquette un peu là, après il laisse. Tu dis, oh, le type là, il ne s'habille pas son plat. Qu'est-ce qu'il là, il mange bien? Qu'est-ce qu'il mange? Il ne mange pas bien. C'est que le gars souffre. Quand il voit comment il va faire le morceau de caca qui est sur son plat là, et boit quand on prend le champagne, les piquis, lui il ne voit pas comme toi tu vois. Lui il veut manger ce que tu manges, il veut être à ta place. Mais toi tu dis, ouais, si j'étais son enfant, si tu étais que son enfant. Voilà pourquoi il faut donc accepter l'évangile qui nous a fait. Il faut accepter l'évangile qui nous fait subir. Hein? Il faut accepter l'évangile qui nous amène à souffrir de manière triste. Quand je regardais encore ce matin la vidéo de cette femme là, que j'ai envoyée dans le groupe là, cette femme qui s'est fait tatouer là. Hein? Vous voyez, toute une réunion, c'est comme des chefs. Les gens ne font que rire. Vous vous posez la question de savoir si c'est... Attends. Vous croyez que le Saint-Esprit est tellement rigolo que toute une réunion, il fait rire les gens? Vous allez sortir de là avec quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il t'a touché, le Saint-Esprit t'a touché, frère, tu commences à comprendre que les réalités dont tu croyais que papa dans la foi et maman dans la foi étaient trop gentils, étaient trop jolis, étaient très beaux, c'est pas ça. Tu découvres d'autres choses. Tu découvres qu'on peut dormir sans manger. Tu découvres qu'on peut te chasser dans la communauté dans laquelle tu approches de la vérité. Tu découvres que tu pouvais marcher avec tel frère, telle soeur, hier, avant-hier, et demain après-demain, ils sont plus avec toi. Tu commences à comprendre qu'on peut t'insulter. Tu commences à comprendre qu'un jour on peut te mettre dehors. Comme cette jeune soeur qui avait accepté l'évangile. Et sa mère lui dit abandonne Jésus, elle dit je n'abandonne pas. Sa mère lui dit abandonne, elle dit je n'abandonne pas. Sa mère lui dit si tu n'abandonnes pas, sors de ma maison. Elle est sortie, sa mère lui dit enlève tous les habits que tu as. Mettez-moi ce témoignage sur YouTube. Elle a enlevé tous les habits qu'elle avait. Et sa mère lui dit sors de ma maison. Elle sort. Elle dit maman tu me mets dehors sans habits, sans chaussures, je suis nue. Nue comme elle était sortie devant sa mère. Elle n'a pas 15 ans, elle n'a pas 16 ans, c'est une grande fille déjà. Vous imaginez. Elle commence à marcher dans la rue. Elle marche dans la rue, nue. Les gens la traversent. Les gens la traversent. C'est ça la foi. Hein? Les gens la traversent. Elle marche, les gens la traversent. Elle a envie d'aller chez sa camarade qui lui a prêché l'évangile. Quand elle arrive chez sa camarade qui lui a prêché l'évangile, elle pousse le portail, elle entre. La mère de sa camarade, étant aussi dans le Seigneur, avait sa cuisine donnée telle, la fenêtre a pu donner face au portail. Elle voit la fille qui entre, elle la voit nue. Elle court, elle prend un drap, elle vient, elle la couvre. Et les frères de la camarade de la classe de cette soeur-là étaient en train de jouer, je crois, au ludo. Ils jouaient. Et quand elle est passée, elle les a salués. Bonjour, bonjour. Ils ont regardé, bonjour, c'est comment?
la main là ouverte. La mère prend la main dedans. La mère lui dit c'est comment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle vient taper ses fils. Et vous ne savez pas comment votre ami du téléphone. Ils disent non, maman, elle n'était pas nue. Comment ça? Elle n'était pas nue. Elle est entrée avec une longue robe blanche. Vous savez, je suis. C'est ça la foi. Vous voyez comment cette femme, elle a souffert tristement. Vous savez, tous les démons que vous pouvez chasser, toutes les guérisons que vous pouvez faire, sans toutefois être passé par le feu. Le jour où tu as prié pour une délivrance et puis les gens ont été délivrés, ont été guéris, ne te glorifie pas. Tu n'as rien fait là-bas. C'est Jésus qui a fait tout. Bien que même quand tu passes par le feu, c'est toujours lui qui fait. Mais regarde un peu. Le passage par le feu est différent de celui par lequel tu as chassé un démon sans passer par le feu. Parce que par le feu, tu vas comprendre une chose. Tu vas comprendre une chose. Regarde. Donc, après avoir maintenant souffert de manière triste, d'accord, tristement et dans un mauvais état, avoir été dans un mauvais état, ça veut dire qu'il arrive des moments dans la vie chrétienne où c'est comme si ton corps commence à se décomposer. C'est ça le mauvais état. Tu commences à te décomposer. Tu n'as plus d'espérance d'avoir la vie. Tu désespères en tout. C'est ce que Paul va dire dans le livre de Corinthiens. Il dit qu'à un moment, nous étions tellement accablés par la souffrance, nous étions tellement plongés dans la souffrance que nous avons même désespéré de garder la vie. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a donné la vie, qui nous a encouragés, pour que nous puissions aussi être un soutien. Donc, vous comprenez aussi comment on encourage aussi comme ça. Quand tu peux encourager les gens, toi, qu'est-ce qui t'encourage? Ma soeur, du courage. Ne me faites pas ça, laissez-moi. Quand vous n'êtes pas passé par une situation du courage, il faut laisser un peu l'évangile là. Laissez un peu. C'est ça. Tu connais le courage, non? Tu as passé par quoi pour encourager? Tu es passé par quoi? Paul dit que c'est parce que nous avons été accablés, attristés, que Dieu nous a encouragés. Maintenant, nous pouvons aussi vous encourager dans ce que vous traversez. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es affecté, ça produit pour toi, ça produit une expérience sensible. Ça veut dire que quand tu vois, voilà pourquoi vous voyez dans les églises, n'est-ce pas? Quand une soeur, un frère passe par des moments difficiles, on commence à lui dire, ah, du courage mon frère, du courage. Vous vous rendez toujours souvent compte que, regardez bien, remarquez bien, vous qui allez toujours encourager les gens là, sans expérience et sensible, vous allez vous rendre compte que ceux que vous encouragez là très souvent ne sont pas relevés. Parce que c'est l'expérience qui relève. Un homme ne peut que donner ce qu'il a reçu qui vient du ciel. C'est comme si Dieu vient me dire, Jacques, tu sais que c'est que la prison, la prison, non, mon frère. Jésus a dit qu'on devait passer par là. Hein. Donc, oui, mon frère, donc quand tu te retrouves dans la prison, il faut louer Dieu, hein, glorifie-le, c'est sa volonté. Dès qu'il me dit ça, il dit Amen, le Seigneur. Bon. Puis je rentre. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis que je passe à la prison? Seigneur, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. En fait, ça ne peut pas donner la vie à Jacques, parce que lui qui me dit que le Seigneur a dit que le Seigneur a fait que, il n'a pas ressenti ça. Il n'est pas passé par là. Il n'a pas subi ça. Il ne sait pas qu'en prison on peut manger des caca. Il ne sait pas qu'en prison on dort sur le sol. Il ne sait pas qu'en prison on te fout. Il ne connaît pas ça. Il n'a pas la vie de ça. C'était clair. Il n'a pas d'expérience dans ça. Pour me communiquer. Parce que ce qu'il me dit, c'est pas ce... En fait, c'est ce qu'il a vécu qui me transporte à travers de ce qu'il me dit. C'est le pourquoi on dit. C'est le pourquoi on parle d'une expérience sensible. D'une expérience sensible. Dieu m'a dit, tu sais, je te mets souvent dans le chômage parce que je veux que tu apprennes à aimer tellement ma présence. Regarde, ce n'est pas la chanson que tu mets là, qui chante j'aime ta présence, maman, ou c'est maman, ou c'est papa, ou c'est quoi. C'est pas la chanson là. Tu comprends un peu? C'est pas la chanson là. Regarde, la chanson la chante quand tu vas pour le travail. C'est là où tu dois aimer sa présence. Et tu sais ce que ça fait? Tu as un chômage, tu as une femme, tu as un enfant. Aimer la présence de Dieu, ce n'est pas s'enfermer. Vous comprenez un peu? Aimer la présence de Dieu, c'est d'accepter tous les moments avec lesquels le Seigneur te fait passer. Toutes les étapes. Accepte ça, aime ça. Et c'est parce que les gens ne vont donc pas aimer toutes les étapes, tous les moments par lesquels le Seigneur va les faire passer, que les gens sont donc obligés dans cette fin des temps de se corrompre. On n'a pas traversé une chose. On donne pas un conseil. Ou bien si tu donnes un conseil, donne des conseils, dis-moi, lis ce qui est écrit. Et parle, n'explique pas. Tu dis, tu vois, Luc dit que Jésus a souffert. Tu vois que la souffrance est écrite. Il dit qu'il a vécu, donc tu vois qu'il a vécu. Ah, mon frère, prions seulement que on souffre aussi. Et on vit. Tu as compris? Non, frère.
Pourquoi tu pleures? Jésus est sur le trône, il règne. Alléluia. Vous voyez que regardez un peu nos encouragements dans la vie. On encourage beaucoup, mais les gens sombrent toujours. Mais les gens sombrent toujours dans la dépression. Les gens sombrent toujours dans la dépression. Donc, c'est quand on passe donc maintenant par le baptême de feu, quand on passe par, parce qu'on a été affecté, on ressent, on subit, on est tristement, on souffre tristement souffert. Comme Jésus, c'est après ça donc maintenant lui continue, il dit quoi? Qui aussi, après avoir souffert, se présentant lui-même vivant. Jésus maintenant, c'est quand il souffre, c'est quand il a souffert tristement, c'est quand il était affecté, maintenant qu'il peut se présenter à eux vivant. C'est quand tu passes donc par le feu que tu peux maintenant venir avec la vie, parler aux gens. Voilà pourquoi Jésus, quand il a fini de souffrir, il vient donc. Oh, on sait là que le mot vivant ici, le mot vivant en grec c'est Zao. Zao qui veut dire la vraie vie. Je vivrai pour vivre, c'est la meilleure vie, la meilleure vie, la meilleure vie que l'argent ne peut acheter. Je vivrai pour lui. Donc ici la meilleure vie là c'est la vie Zao. D'accord, pas Zoé, parce que Zoé c'est Dieu, d'accord. La vie Zao c'est celle que nous vivons, nous manifestons, qui est la meilleure vie, la vraie vie. C'est quand tu finis donc de passer par le feu épurateur et purificateur. C'est ce feu donc qui te qualifie de porter la vraie vie. C'est quand tu as souffert, c'est quand tu es attristé, c'est quand tu as subi, que tu as ressenti, que tu portes en toi la vraie vie. Et on a dit que c'est une expérience. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'expérience maintenant qui parle. Le baptême de feu. Dieu te met dans le feu 2 ans. Il te baptise. Pas les trucs, on s'assoit, on vient aux réunions, on prend les enseignements, on finit, on rentre, on part chez nous, on tape 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, après on réapparaît comme... Dans la nuit, il y a souvent un petit insecte là qui donne la lumière jaune. Vous n'avez jamais vu ça? Même ici en ville, il y en a, hein, mais un peu dans les endroits, il y a un peu la brousse là. Vous le voyez, c'est lui la louciole. C'est lui ne brille que dans la nuit. C'est comme ça. Vous savez, ce sont les chrétiens qui clignotent, ils s'arrêtent. En journée, ils ne brillent plus. Dans la nuit, tac. Il attend seulement la nuit pour briller. Quelqu'un sentait en lui que s'il rate un jour d'enseignement, hein, il a raté une partie. Il a raté une partie de la construction de sa vie. C'est vrai que je préfère aussi celui qui ne vient pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, que celui qui vient, qui s'assoit, mais qui n'a jamais été là. Parce qu'il y a aussi des gens de personnes là. Il vient s'asseoir là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Toutes les réunions, il est présent. Mais il n'est pas là. Il y a des gens comme ça. C'est ici à l'église que lui vient taper ses blagues de toute la semaine. Les chrétiens du sol, ping pong, ping pong, ping pong. C'est quand il prend un village qui se signale ping pong, ping pong. Après un beau matin, on te voit. Si un ancien te demande, mais ma soeur, tu vis ta foi comment? Comment tu vis ta foi? Ces gens se connaissaient parce que les aînés, les anciens veillaient sur leur foi. Quand on vit dans la vraie vie, c'est là où on... Parce que le mot Zao veut dire la vraie vie, la vie véritable. Et maintenant, quand on a donc cette vie véritable et cette vraie vie, vous savez ce que ça fait? Ça nous rend forts. Ça fait que vous devenez fort. Donc c'est quand tu passes par le feu que tu deviens fort. Et nous, alléluia. Si tu ne passes pas par le feu, tu ne peux pas être fort. Pour être fort, il faut passer par le feu. Jeunes gens, vous êtes fort. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin, pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène à vaincre le malin? C'est l'expérience. C'est l'expérience qui nous rend forts. L'expérience nous rend matures. Quand Dieu nous fait passer par le feu, il développe pour nous la maturité, l'éveil spirituel. Parce que quand on est né de nouveau et on est baptisé du Saint-Esprit, on n'a pas cet éveil. Est-ce que vous comprenez un peu? La seule chose qu'on connaît, c'est Jésus est bon, il est doux, il est merveilleux. Oui, c'est bien. En fait, ce sont les attributs de Dieu, mais on ne peut pas exclure ça de la marche chrétienne. Mais maintenant, la bonté et la douceur de Jésus, il faut que tu la vives dans le feu. C'est là on va voir si tu peux encore bénir Dieu. Hein? Vous avez vu l'exemple de la femme de Job, non? Job, tu vois, on a perdu tout en un jour. Pourquoi c'est pas si les choses se passent comme ça? Job, vraiment, Dieu là, il est Job. Regardez,
Regardez. Elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job était un homme sage. Et sa femme s'est poussée dans l'erreur. Donc, elle ne dit pas je maudis Dieu, je meurs. Hein? Elle dit à Job, maudit Dieu. Maudit Dieu. Donc, elle a dit à Job de maudire Dieu et lui de mourir. Donc, il meurt, elle reste. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont vous pousser à bout dans votre relation avec Dieu, dans votre marche avec Dieu. Ils vont vous amener à vouloir maudire Dieu pendant les temps difficiles que vous traversez. La femme de Job, c'est l'image des chrétiens qui font descendre les autres de la croix. Eux-mêmes vont rester. Vous comprenez, non? Eux-mêmes, ils restent sur la croix et ils vous disent de maudire donc Dieu. Vraiment, depuis que ta situation là dure, vraiment, c'est pas normal. Ma soeur, vraiment, moi je sais que si vraiment on va faire le lavage, ça va aller. Le lavage. Maudire Dieu est mort. Ça a plusieurs significations. Vous, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Et on ne vainc que le malin par l'expérience sensible. Alléluia. Par la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est l'expérience. Donc c'est parce que Jésus a souffert la croix. Il a été méprisé, il a été rejeté, que maintenant Jésus, mon frère Loïc, est sorti de là avec une expérience vivante. Amen. Et qu'il est devenu ce qu'on appelle fort. Maintenant, nous aussi, nous devons passer par là pour avoir une expérience vivante. Pouvoir ressentir ce que les autres ressentent. Pour avoir la vraie vie et pour être fort. Maintenant, quand on est fort, il y a ce qu'on appelle aussi être frais. Quand tu es frais, c'est ce que Saoul avait dit, hein? Être frais aussi. Ça veut aussi dire être frais. Donc ça veut dire que, regardez un peu. Mais frère, pourquoi avec ta conjoncture, là, toi tu es toujours là comme si tout va bien dans ta vie. C'est comme si tu n'as pas de problèmes. Oh non frère. Parce que je sais que Jésus est vivant. Et si je m'inquiète, ça va changer quoi? Si je m'inquiète, ça va ajouter quoi dans ma marche avec le Seigneur? Au contraire, ça me fait du mal. Ça veut dire que un cœur joyeux, Proverbe je crois 15-13 dit quoi? Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur triste le palisse. Vous comprenez? Donc, on va voir que tu es toujours frais. Ça veut dire que malgré la conjoncture. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi nous a donné cette stratégie. Il dit que quand tu jeûnes, ne parais pas avec un visage triste. Mais sois toujours frais. Qu'est-ce que tu dois faire? Lave-toi, oigne-toi et parfume-toi. Pour ne pas montrer à tes frères que tu jeûnes. Non, Jésus n'est pas en train de dire cela, que tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu jeûnes. Tu peux aussi dire à Jésus que je suis en jeûne. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Parce qu'il y a souvent des frères, quand ils viennent à la maison, tu leur dis, mon frère, on peut manger. C'est comment? Bon, on va danser là. Il va rentrer. C'est quoi? Tu es mon, tu es c'est quoi? C'est quoi? Non frère, je suis vraiment. Je suis en train de jeûner et puis je ne peux pas manger. C'est simple, non? C'est quoi? C'est un langage. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici d'être toujours frais, de ne pas laisser les situations de la vie affecter notre corps. Parce que si toi tu es chrétien et que les situations de la vie commencent à t'affecter, tu n'es plus frais. C'est l'expérience qui va t'amener. Dans la souffrance, tu vas toujours rire. Dans la détresse, tu vas toujours être joyeux. C'est ça la fraîcheur. C'est le pourquoi on disait la semaine dernière que on ne dit pas que le Dieu d'Abraham est notre Dieu comme ça, non. Il n'est pas aussi notre Dieu comme ça. Regardez un peu comment les gens là, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils ont traversé. Les gars continuent à servir Dieu avec le même rythme. Le même rythme. Parmi les hommes de revers que j'aime beaucoup Wesley. On dit que Wesley souffrait d'une pulmonomie. D'accord? Il avait cette maladie. Et que cet homme, dans sa maladie, lorsque l'heure de la prédication arrivait, il prenait son cheval. À leur époque, il monte sur son cheval. Il va en poussant. Monte sur les strates. Alléluia. Amen. Lord is good. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il prêche. La tout est partie. Dès qu'il finit de prêcher les miracles, les guérisons, les prophéties, il parle, il délivre les gens, il prie pour les gens. Dès que l'onction là, tu ne te laisses pas. Plus si tu te laisses, tu fais comment? Il était dit que nous sommes dans un monde où si tu le fais, on te fait. Tu ne crèves pas, Satan vient te pécher. Pierre 1, à partir du verset 5. Pierre va nous enseigner en fait que l'épreuve, à la vue première ou à la première vue, ne produit pas la joie.
l'épreuve d'abord nous attriste. Il dit que quoi que vous soyez attristés. Il est en train de parler ici à des personnes qui sont dans la souffrance. Il nous dit que quoi que cela actuellement produit la souffrance, la tristesse, ça veut dire que ça fait mal. En fait, ce n'est pas une tristesse qui nous traîne à l'abandon, mais c'est une tristesse qui nous traîne à la détermination. Alléluia. Oui, la tristesse selon Dieu n'est pas une tristesse qui nous pousse à l'abandon. Ça nous pousse à la détermination. Amen. Pierre dit donc que quoi que vous soyez actuellement attristés par de diverses épreuves, car il faut que vous sachiez que l'or, votre foi, aussi précieuse que l'or périssable, doit être actuellement éprouvé par le, afin que vous obteniez la louange et la gloire, qui sera le résultat de votre foi, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, la foi en question ici, c'est l'or. Quand Pierre parle de l'or, l'or ici en grec c'est skrousion. C-H-R-U-S-I-O-N. L'or, d'accord? C'est ce que ça veut dire. L'or en grec, ça veut dire quoi? L'or en grec, c'est celui qui est enfoui dans la terre. Vous savez qu'on ne prend pas l'or à la surface de la terre, non? L'or, c'est un métal, n'est-ce pas? Qui est caché. L'or, c'est un métal caché, n'est-ce pas? Et pour la voir, il faut creuser profondément pour la voir. Donc, ici, Pierre nous disait que, en fait, notre vie était enfouie dans la terre. Elle était enterrée, elle n'avait pas de valeur. Parce que tant que l'or est dans la terre, il n'a pas de valeur. Vous savez ça? Tant l'or est dans la terre, il n'a pas de valeur. Il n'a aucune valeur. On peut même te donner de l'or qu'on a sorti de la terre, tu le jettes, tu ne connais pas. Parce que c'est la terre. Donc Pierre, regardez, ici, on est en train de nous enseigner par les étapes par lesquelles l'or doit passer pour être un métal, un bijou aussi apprécié aux yeux des hommes et que tout le monde peut convoiter. Sauf comprenez un peu. D'accord? Il dit donc que notre vie de foi est aussi précieuse que de l'or périssable. Pourquoi l'or périssable? Il prend donc cette illustration d'or pour nous expliquer en fait que notre vie étant dans la terre, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu dans la terre à commencer à fouiller notre vie. D'accord? Cette vie misérable. Il nous a fouillé dans la terre, il nous a sorti de la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Il nous a sorti du péché, de la boue, il nous a sorti c'est-à-dire que de l'incrédulité, du mensonge, il nous a délivrés de la terre. Ça, c'est le monde, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quand Jésus nous sort du monde, il nous délivre du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Après nous avoir délivrés du monde, Jésus ne nous laisse pas en évidence. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus nous prend, il nous plonge dans l'eau de sa parole. Ça, c'est 1 Corinthiens 6. Vous avez été lavé, vous avez été purifié, et vous avez été justifié par le sang de l'agneau. Donc ici, en fait, c'est l'eau de la parole qui est l'image aussi du sang, qui est aussi l'image de l'esprit. Ça veut dire que quand Jésus nous prend, nous plonge dans l'eau de la parole, il nous sort. D'accord? Après nous avoir lavé, il nous sort. En fait, c'est quand il nous sort du monde ici, là, dans la terre. Cet or, il nous sort ce métal, il te lave. Il te lave. Quand il te lave, qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'il te lave, tu deviens joyeux. C'est quoi il faut rentrer un peu dans Lévitique chapitre 1er. Allez un peu regarder le rituel qui se passait quand on voulait faire un holocauste. On lavait de manière précieuse, surtout les entrailles. Parce que vous savez, si vous prenez les boyaux, si vous prenez les boyaux du porc, vous ne lavez pas délicatement, vous pouvez détruire les boyaux. Vous savez ça? On lave délicatement avec de l'eau. On ne lave pas les boyaux comme on lave la peau. Non, 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 non. Les boyaux se lavent délicatement. Quand tu sens les boyaux, non. C'est délicatement, non. On lave doucement, n'est-ce pas? Voilà. On lave, on met l'eau, on rince. C'est douceur. Tu peux pas voir. Sinon, tu peux déchirer, tu peux. Voilà, regardez. On lave délicatement. Et Jésus aussi, quand il est venu en nous, il a commencé à nous laver de manière délicate. Il nous lave délicatement. Donc, après que Jésus nous ait. Donc, Pierre dit quoi? Il est en train d'expliquer, il nous dit que Jésus nous a retiré de la boue et il nous a plongé dans l'eau du baptême. Il nous a plongé dans l'esprit, il nous a là. Ça fait notre joie. Maintenant, quand on sort de la joie, ça produit quoi, Hugo? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Il le faut. Tiens, mon voisin, il le faut. Que vous soyez quoi? Attristés. Pour un peu de temps. Pourquoi attristés? En fait, vous voyez maintenant, si vous regardez bien, le vase, s'il n'est pas comme les autres, lui, il est rouge. Regardez. Il est rouge. Et ici, la rougeur, là, c'est l'image du feu. D'accord? Donc, Pierre dit donc que
c'est normal que nous soyons attristés pour un peu de temps. Parce que quand tu sors, c'est ça que Jean disait dans Matthieu 3, non? Que Jésus viendra, il nous baptisera de Saint-Esprit. Non, après nous avoir sorti du monde. Non. Il nous baptise de Saint-Esprit après nous avoir sorti. Maintenant, quand il nous sort du monde, il nous plonge dans sa parole, dans le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas dans le Saint-Esprit définitivement. Hein? Le processus, c'est que tu dois grandir. Parce qu'il y a 3 ans, il faut que tu grandisses. Il faut aussi que tu passes par le feu. Maintenant, il te place aussi dans le feu. C'est ici donc maintenant que tu demeures. Or, ici, c'est là où tu vas acquérir toutes ces caractéristiques. C'est ici que tu vas avoir la vraie vie. Tu seras fort, efficace, frais. C'est étant ici que tu vas acquérir une expérience sensible. Il faut que tu passes par le feu. Continue, mon frère. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous avez été plongé dans le Saint-Esprit que tous vos défauts sont partis. L'eau n'est pas le seul élément purificateur que Dieu utilise. Ce que nous devons savoir, c'est que c'est le feu qui est le meilleur élément purificateur. Voilà pourquoi l'or est obligé de passer par le feu. Pour enlever tous les déchets, tous les scories qui sont encore greffés intérieurement dans l'or. D'accord. Maintenant, quand tu passes donc par le feu, tu commences à crier. Oui. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Ok. Qu'est-ce qui fait donc que Sourion, qui est l'or? D'accord. D'accord. Donc quand Jésus te fait sortir de la terre, et après on dit, celui qui est entré dans la terre, ça tu n'as pas de valeur. Maintenant, celui qui est extrait de la terre. Est-ce que tu comprends un peu? Extrait de la terre. Après maintenant avoir été extrait de la terre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand Pierre dit qu'il faut que tu aies pour résultat la louange, quand Jésus-Christ paraîtra, tu sais ce que ça veut dire? Quand tu passes par ici, là, il faut que tu sois fondu. On passe par le feu, absolument. Quand on passe par le feu, c'est pour faire quoi? Pour le fondre, non? Tant qu'on ne le fonde pas, on ne peut pas fabriquer un objet précieux. Donc maintenant, quand Pierre dit qu'il faut que tu aies pour résultat la louange, toi l'homme, c'est celui qui a été fondu et façonné. Il faut donc que toi tu sois fondu et façonné. C'est le quoi tu vois, c'est Dieu. Parce que tu es le feu, il doit te façonner. Il y a des gens qui se laissent fondre mais qui ne se laissent pas façonner. Or, Jésus veut nous fondre pour nous façonner. Or, quand il commence à nous façonner, c'est là que nous donnera l'image. Donc Pierre est en train de dire à cette chrétienne qui était dispersée dans l'Asie et la Bithynie que les épreuves par lesquelles vous êtes passés, laissez. Ne vous en faites pas, même si ça vous attriste. En fait, Dieu est en train de vous amener quelque part. Il est en train de vous amener au fondement. Il veut vous fondre. Il veut vous rendre liquide. C'est quoi tu vois très souvent quand tu donnes ta vie. À un moment, c'est comme ta vie ne ressemble à rien. C'est parce que tu es en train d'être fondu. Et quand il te fond donc comme ça là, en même temps, il va d'abord, parce que quand on finit de fondre là, on prend maintenant, on met de côté. D'accord? Et quand on met de côté, il faut entrer sur les bijouteries. Moi, il fait les bijouteries. Quand il fond là, il met de côté. Il ne prend pas là pour commencer à utiliser. Donc, il attend ça durcit. Hein? Voilà. Très souvent, tu vois, Dieu, comment il opère? Quand il t'a fondu, après il te laisse, tu refroidis. Tu t'es dit que c'est tu es trop chauffé dans le feu. Mais, c'est bon. Waouh, je croyais que j'allais mourir. Après qu'ils l'ont crié, non? C'est que l'on vous dit toutes ces choses. Quand les femmes là qui se marient pour tout souvent, c'est que l'on leur dit, hey, vous prenez dans la joie. Vous savez où je vais passer? Hein? Donc des personnes que quand Jésus met au feu, vous ne les voyez. Quand il passe par les épreuves, non? Vous les voyez. Parce que ce n'est pas une quantité d'or considérable. Il y a des chrétiens comme voilà pourquoi vous voyez des gens qui ne reviennent plus de la foi. Parce que les épreuves les apportent. Ça les suce. Ça les asperge, ça les aspire. Il faut donc être cette quantité d'or où le cara est dosé pour que les épreuves n'aspirent pas ta vie. Si ton cara est bas, voilà pourquoi vous entendez quand on parle dans l'or, dans les bijouteries, on dit 18 carats. Quand on dit 18 carats, ça veut dire que voilà, ça a de la valeur. Quand tu veux être hors 18 carats, tu n'es même pas passé par le feu. Tu vas fondre. Si tu es hors 2 carats, on te met au feu, tu vas fondre. Tu vas fondre. Parce que le feu ne blâme pas. Mes amis, ça ne blâme pas, ça. Frère, ta vie de consécration, ta vie de prière, ta vie d'humiliation, ta vie de soumission, ta vie d'obéissance qui augmente le carat de l'homme que tu es. Maintenant, quand son carat est donc augmenté, il va donc te faire passer par le feu pour éprouver maintenant les motivations. Parce que quand tu... You are Yahweh, you are Yahweh.
Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Ok, d'accord. Ricin de Jonas, oui. Souffle sur l'arbre là où il s'abrite. Il chante, c'est là, maintenant il faut que tu chantes Yahweh, c'est ici. Yahweh ne se chante pas. Frère, vous savez, Marie était une femme très hypocrite. Marie, la soeur de Moïse. Hein? Quand Dieu les a sortis de l'Égypte, quand ils étaient devant la mer Rouge, elle avait son tabouret. Moïse dit calme-toi. Yahweh m'a dit qu'il faut que je tape la mer. Ça va, calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez, on allait de la mer les voir. Ah, Moïse. Elle crie. Après, Dieu dit à Moïse, quels sont ces cris-là? Dieu dit à Moïse, le peuple a peur que les Égyptiens vont les avaler. Dieu dit à Moïse, oh, qui n'est pas peur? Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne verrez plus jamais. C'était l'épreuve d'Israël. C'est aussi comme ça que vous aussi nous ferons devant l'épreuve. Mais tu es prophète, tu es prophétesse, tu es apôtre, tu es docteur, tu es l'aîné. Marie devant l'épreuve, nous pleurons. Seigneur, c'était pas mieux que tu nous laisses en Égypte. Dès que Moïse a frappé la mer, mon frère, dès qu'il a mis le bâton, la mer s'est divisée en deux. Les fils d'Israël sont passés. De l'autre côté, Marie marchait. Waouh! Quand elle arrive de l'autre côté, elle a traversé, elle voit les Égyptiens maintenant être engloutis. C'est là qu'elle commence. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de votre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. L'Éternel est un Dieu qui sait. Oh, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Après j'entends quelqu'un d'autre qui attend. I go dance, I go dance, I go dance, I go dance today, I go dance today, oh, the Lord has set me free, I go dance. C'est pas ça la marche. Vous voyez les gens dansent quand ils sont délivrés. Ils ne dansent pas quand il y a la souffrance. C'est quand tout va bien. Oh Père, tu sais que tu es mon Dieu. Le jour là, tu as fait, mais Jésus, mon bébé. Tu sais que tu es mon bébé. Tu aimes quoi? Parce que tu as eu une nouvelle promotion. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Il veut voir dans le feu si tu aimes. C'est dans le feu que notre amour, notre zèle, notre dévouement pour le Seigneur se manifeste.